Ah, les Vikings. Rien que d'entendre ce nom, on a tout de suite des images plein la tête, pas vrai? Des images souvent forgées par des décennies de cinéma et de séries. Mais cette vision, est-ce qu'elle est vraiment juste? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces mythes pour découvrir ce qui se cache vraiment derrière la fascinante réalité de la vie des Vikings. On la connaît par cœur, cette scène. C'est l'ouverture classique, un rivage brumeux, des dracars qui surgissent de nulle part. Et là, c'est le chaos. Une explosion de violence, des cris, le fracas de l'acier. C'est hyper spectaculaire, bien sûr, c'est fait pour ça. Et ça a tellement bien fonctionné que cette image s'est complètement ancrée dans notre imaginaire. C'est la grande question. Est-ce que cette représentation si brutale et explosive correspond vraiment à la vérité historique? Ou est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus complexe et nuancé? Préparez-vous, il risque d'y avoir quelques surprises. Allez, on commence direct par le plus gros cliché de tous, l'idée que le viking n'était qu'une machine à tuer, un barbare assoiffé de sang dont le seul et unique but dans la vie était de piller et de tout détruire sur son passage. Alors là, ce graphique remet complètement les pendules à l'heure. Oui, bien sûr, les raids ont existé, on ne va pas le nier. Mais regardez la part que ça représente, c'est minuscule. L'écrasante majorité des Scandinaves de cette époque, c'était des agriculteurs, des artisans, des éleveurs, des gens dont le quotidien était rythmé par les saisons et pas du tout par la guerre. Et ça, c'est un point absolument crucial. On est tellement focalisé sur leur réputation de guerriers qu'on oublie presque leur talent incroyable de navigateurs et d'explorateurs. Il faut s'imaginer atteindre l'Amérique du Nord un demi-millénaire avant Colomb, sans boussole moderne, juste en se repérant avec le soleil, les étoiles et les courants marins. C'est un exploit monumental. Passons maintenant à l'apparence. Si on en croit les films, le viking, c'est simple. Il est sale, il a les cheveux gras et bien évidemment, il porte un casque à cornes. Bon, voyons ce que l'archéologie a à nous dire là-dessus. Le contraste est saisissant. On est à des années-lumière de la brute négligée. Les preuves archéologiques nous montrent des gens qui, au contraire, étaient très soucieux de leur hygiène. On a retrouvé dans leurs tombes tout un arsenal de toilettes, des peignes super bien décorés, des rasoirs, des pinces à épiler. Ils prenaient soin d'eux. Et voilà le détail qui tue. Leurs contemporains, comme les Anglais, ne les trouvaient pas sales, mais trop propres. Cette plainte qu'on a retrouvée dans les textes de l'époque est juste savoureuse. Ça nous dit qu'ils se lavaient assez régulièrement pour que ça se remarque, au point que ça devenait un avantage pour séduire les femmes du coin. Incroyable, non? Ah, le fameux casque à cornes. C'est sans doute le mythe le plus tenace. La vérité, c'est qu'aucun casque de ce type n'a jamais été retrouvé. Pas un seul. Cette image emblématique est en fait une pure invention du 19e siècle, créée pour les costumes d'un opéra de Richard Wagner. C'était efficace sur scène, c'est sûr, mais historiquement, c'est complètement faux. Une autre idée reçue, qu'on voit souvent, c'est celle d'un peuple viking uni qui agirait comme un seul homme, une sorte d'empire coordonné. En réalité, la situation politique était bien différente. Et ça, c'est un point fondamental. Être viking, ce n'était pas une nationalité, c'était une activité, presque un job saisonnier. L'expression « partir en viking » voulait simplement dire s'embarquer pour une expédition. Et cette expédition pouvait être commerciale, d'exploration ou de raid. On pouvait très bien être fermier toute l'année et partir en viking pendant l'été. Le monde scandinave de l'époque n'avait rien d'un empire centralisé. Il faut plutôt l'imaginer comme une mosaïque de petits royaumes, de chefferies et de clans familiaux qui étaient souvent en compétition, voire en guerre les uns contre les autres. L'allégeance allait au chef de clan ou au roi du coin, pas à une vague nation viking. Leurs bateaux eux-mêmes illustrent parfaitement cette diversité. Le cinéma se focalise toujours sur le longship, le navire de guerre long et rapide. Mais le knarr, qui était plus large et plus robuste, était tout aussi important. C'était le cargo de l'époque, le camion des mers, conçu pour transporter des marchandises, pas des guerriers. C'était lui, le véritable moteur de leur économie. Bon, alors, si on met de côté tous ces clichés du guerrier sale, inculte et unifié, à quoi ressemblait vraiment la société viking? Eh bien, on découvre un monde bien plus structuré et, à certains égards, étonnamment en avance sur son temps. Et là, on touche à un aspect souvent oublié et pourtant fascinant. Dans un monde où les femmes avaient en général très peu de droits, la société scandinave sortait vraiment du lot. Elle pouvait posséder des terres, gérer toute l'exploitation familiale et même, chose presque impensable ailleurs à l'époque, prendre l'initiative de divorcer. C'est un statut étonnamment moderne.
Voilà le point central. La société viking ne tournait pas uniquement autour de la violence. C'était un monde complexe où le commerce à longue distance, l'agriculture, les liens familiaux très forts et un code de l'honneur super strict étaient les véritables piliers de la vie de tous les jours. La guerre n'était finalement qu'une facette d'une réalité bien plus riche. Au final, quand on gratte un peu le vernis du mythe, on découvre une culture d'ingénieurs, de commerçants, d'explorateurs, avec une structure sociale complexe. Une réalité peut-être moins explosive que la fiction, c'est vrai, mais tellement plus profonde et intéressante. Et ça nous amène à une dernière question. Combien d'autres chapitres de l'histoire voyons-nous à travers le prisme déformant de nos propres mythes ?